Salut Zara! Salut Vera, content de te revoir. Moi aussi, encore une fois, on s'est parlé ce matin, puis on se reparle cet après-midi, c'est Oui, parfait. c'est chouette. Ouais, ben on se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui avec un nouveau sujet, comme chaque semaine. Et on va parler de la zone de génie. Tantôt, j'ai commencé notre enregistrement informel par te demander ce que c'était exactement, parce que pour moi, c'était un peu comme le why, dont on entend beaucoup parler. Est-ce Mhm. qu'on peut commencer par mettre les bases et définir ce que c'est la zone de génie? Oui, assurément. Ben, écoute, pour moi, la zone de génie, c'est l'endroit où ça pétille dans le cœur quand on le fait, quand on est dans les bonnes actions, dans les bons gestes. C'est le moment où vous prenez la parole en réunion, là, puis vous savez exactement quoi dire, comment le dire, ça se positionne, c'est clair, c'est précis, c'est fluide, vous êtes dans Ça le flow. flow. Oui. Exact. Exact. Et c'est ça, c'est quand ça vous donne la chair de poule, puis que vous dites: «Ah waouh!» C'est limite des fois si on demande: «OK, mais peux-tu me répéter ce» vous êtes tellement parti dans le flow que répéter le passé, le passé et le passé. Et c'est ça, cette zone de génie-là et hem et je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. C'est juste que et puis même toi, Vera, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé d'avoir un projet ou dans ta vie personnelle de dire: «OK, là, c'est fluide, là». Mhm. 100%, 100%. Je vois la différence même au travail. J'adore tous mes clients, mais tu sais, il y en a certains, tu le sais là, tu le sais Mmh. quand ça résonne en toi, quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, etc. Tu le sais. Exact et tu le sais et en plus, tu le sais que tu peux les aider et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on s connaît notre zone de génie, ça nous permet, si on est entrepreneur, de même choisir nos clients parce qu'on sait qu'il y a des clients on peut pas servir tout le monde. Mais Mhm. on sait que ces personnes-là, on peut les aider. Ces personnes-là, on est capable de faire quelque chose avec elles. Mhm. Donc, on est capable ben, j'ai pas envie de dire nettoyer, mais c'est que ça va éloigner certaines personnes, ça va en apporter d'autres parce que vous allez être conscient. Donc, aujourd'hui, c'est pas de dire ce que l'on veut, c'est que cette zone de génie-là, elle existe depuis que vous êtes né, elle est là. C'est juste que, est-ce que consciemment, vous êtes capable de dire que je suis en train de taper dans cette zone de génie-là? Pas forcément. Mais c'est ça, mais si c'est si simple à sentir, comme on vient de le dire il y a une minute, comment ça se fait qu'on fasse pas tous quelque chose qui se place dans notre zone de génie? C'est parce qu'on n'est pas forcément conscient, c'est ça, c'est que on a des moments d'inspiration de: «Ah waouh, c'était génial ça!» Mhm. mais on n'est tellement pas conscient du cheminement, puis on n'est pas conscient non plus que derrière la zone de génie, on parle de quoi? On parle de force. C'est quoi vos forces en arrière? Puis s'il y a des Mhm. couches, moi je vois comme un oignon toujours, hein, on a notre essence où là, tout est fluide, mais en même temps, il y a du bruit, il y a des graines de sable, il y a des couches d'oignon. Vous voyez l'image, peu importe ce que vous prenez comme image, mais on doit réaliser qu'il y a des peurs, il y a des doutes qui viennent dessus. Il y a, le manque de confiance qui vient dessus. Il y a les émotions qui viennent dessus. Donc parfois, c'est facile si la personne, elle est vraiment comme nous dans les valeurs, on n'est pas stressé avec elle, c'est fluide. Puis parfois, bah, on est à nouveau en mode, je me cramponne parce que, Mhm. bah, là, il y a quelque chose, puis là, on travaille pas dans notre zone de génie. Donc Mhm. on doit prendre conscience de quand ça fait waouh à l'intérieur, s'arrêter et dire: «OK, qu'est-ce qui a fait que c'était waouh? C'est quoi la recette qui a fait que tous les éléments étaient là, qui ont fait que c'était waouh? Est-ce que c'est parce que j'ai été préparée? Mhm. Est-ce que c'est parce que, on m'a sorti de l'écran et de l'ordinateur, puis on m'a dit: «Ben, va parler parce que c'est là que tu es bonne». Mais que nous, on dit: ben non, de quoi tu parles?» Mhm. Parce que ça nous arrive souvent: «Mais non, non, mais tu es capable de le faire». Ben non, qu'est-ce que tu dis? Ouais, la Et peur. les gens à l'extérieur le voient, c'est juste que nous, on se voit pas forcément là-dedans. C'est comme la vente. Tu sais, moi, j'ai mon mari qui me disait au début de ma carrière, de mon entrepreneuriat, il me disait: «Mais sors, va dehors, ta force, c'est parler au monde». Puis pendant 5 ans, 6 ans, je suis restée à la maison à essayer de faire mes affaires cachées derrière un ordinateur. Mhm. Mais c'est pas ma force, Mhm. c'est pas ma force. Ma force, c'est d'être dehors, parler au monde, d'écouter, de donner des trucs et astuces comme ça. C'est ça. On ne crée pas ce que je dis aujourd'hui, c'est pas créer. On a pris le thème, on a pris 30 secondes pour y penser, puis le reste, ça vient. Mhm. C'est ça, la zone de génie, c'est que ça se crée au fur et à mesure parce que c'est
facile. Et là, les gens vont dire: «Oui, mais c'est facile pour moi. C'est inné, c'est» ben oui, mais c'est ça. Qui a dit qu'il Mmh. faut que ce soit compliqué? Pour ce qui est compliqué, ce qui demande énormément de temps et qui ça fait partie de votre travail, OK, allez trouver des outils pour vos faiblesses, allez trouver comme moi je le dis souvent, ma force c'est pas l'écriture, c'est loin de là. Je vais écrire mes Mmh. PowerPoint, je vais les faire réviser et parce que je suis pas super bonne, puis ça se peut que je fasse des fautes. Puis c'est très accueilli. Mmh. Mais je dirais pas demain matin d'aller écrire un mémoire, non, c'est pas moi, c'est plus toi ça. Ah, des mémoires, j'en écris. C'est ça, Hem, c'est mais tu ça. sais, concrètement, quel type d'exercice tu peux faire pour être sûr que tu tombes pas dans le, hem, «J'ai un peu de mal parce que j'ai pas confiance, mais du coup, je me dis que c'est pas ma zone de génie». Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. Alors la première chose, c'est d'aller analyser, hein. C'est facile de dire: «Bon, mais c'est pas ma force, je vais déléguer ou je vais donner». Donc si c'est vraiment quelque chose d'abord qui fait que votre corps fait ça se contracte, vous n'aimez pas ça, vous consciemment, vous êtes capable d'exprimer: «Bah, écoute, cette partie-là, je l'aime pas». Après attention là, on parle à des gens qui sont en entreprise, il y a des tâches dans nos postes qu'on n'aime pas forcément, puis qu'il faut qu'on fasse parce que ça tombe dans notre carré de sable. Donc, on va trouver des outils pour pouvoir y arriver. Mais je parle plus de tâches où, dans notre vie au quotidien, on est plus dans des modes des moments de contraction, des moments de difficulté, des moments où c'est lourd à faire parce que ben, on n'utilise pas nos forces. Peut-être que la tâche elle-même, on pourrait la faire de manière beaucoup plus heureuse si on utilisait nos forces, si on était conscient de nos forces. Ouais, OK. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est là, comme moi, je prenais beaucoup de temps à écrire des articles jusqu'à temps que je dis: «Oui, mais attends, c'est pas ma force. Peux-tu prendre le micro? Peux-tu prendre la vidéo?» Ce serait tellement plus facile. Mmh. C'est que le Mmh. besoin était le même, créer du contenu. Est-ce que Mais je tu as devais pivoté. exact, Mmh. exact. Donc c'est de dire: «OK, je dois faire ça. Est-ce que je peux le faire autrement avec les forces et les qualités que j'ai?» Mmh. Et c'est ça qui va vous donner et comment le savoir? Bah, déjà parler à votre entourage, poser des questions: «C'est quoi mes qualités? C'est quoi mes forces?» Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ensemble, bientôt, puis c'est ce que l'on va faire ensemble le 14 et 15 octobre prochain, où on va aller Mmh. décortiquer, on va aller positionner c'est quoi nos forces pour pouvoir réaliser: «OK, c'est quoi que je peux utiliser dans l'entreprise, dans mon entourage, avec ma famille, pour travailler moins fort et beaucoup plus stratégiquement?» Mmh. Parce que finalement, bah, c'est beaucoup moins fatigant parce qu'on n'est pas en train de dire: «Je dois forcément écrire un article de 3000 mots sans faute». Je peux utiliser d'autres outils, d'autres manières de faire. Je peux trouver quelqu'un pour me relire. Je peux mettre mes Mmh. idées, quelqu'un va écrire l'article. Tout se fait, tout se fait. Mais il faut savoir aussi, je pense que c'est complémentaire, lâcher prise, puis déléguer, puis accepter qu'on peut pas être bon dans tout. Ce qui peut être compliqué pour certaines personnes. C'est un très bon point et on amène au perfectionnisme, à la personne qui veut tellement être parfaite partout parce que c'est important d'être parfait partout, tout simplement, parce qu'elle se valorise par son faire, parce que les gestes qu'elle pose, par les actions qu'elle pose, elle se valorise par ça et malheureusement, plus on en fait, en général, ça cache aussi un syndrome des fois d'imposteur aussi, parfois, pas tout le temps, mais Mmh. parfois, qui fait que on veut faire, on veut faire, on veut faire et on veut montrer que l'on est capable de faire. Mmh. Et effectivement, on doit pouvoir se reculer et dire, bah, tu sais quoi, ça, c'est pas ma zone de génie et je vais déléguer parce que je sais pas faire ou je Ouais. n'aime pas le faire et quand je suis là-dedans, c'est difficile. Comme actuellement, je suis en train de planifier, j'ai besoin de pouvoir faire un suivi des personnes que je coach et cetera. Puis j'ai dit: «OK, j'ai besoin d'un outil technologique». À une époque, j'aurais été en début de carrière, j'aurais dit: «Bon, bah, écoute, attache ta tuque, apprends-le sur YouTube et cetera». J'ai passé 3 4 heures pour aller regarder sur internet hier. J'ai décortiqué. Puis j'aime le technique, hein, j'aime beaucoup aller jouer dans mes tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Zara, tu pourrais déléguer la partie montage et cetera». Je dis: «Oui». Mais il y a des fois, je vais en garder une partie parce que ça me repose le ciboulot, ça Oui, et me puis c'est ça me repose créatif, exact, c'est ça me repose le cerveau. Mais de là à aller passer 3 semaines à aller câbler tout ce que j'ai besoin de câbler pour pouvoir que ça fonctionne, ouais. ah, non, là j'ai pas le goût, fait que je suis en mode, recherche de personnes pour m'aider là-dedans.
Et voilà, donc je connais ma zone de génie, puis je sais que je serai capable de le faire. Est-ce que c'est ma zone de génie? Non, ça me repose le cerveau, mais au bout de 2 jours, je sais que je vais être tannée. Fait que c'est bon, j'ai appris, j'ai lu, j'ai vu mes avantages et les inconvénients de la plateforme. Je dis: «OK, maintenant je sais quoi poser comme question aux bonnes personnes, j'en sais suffisamment, puis je vais me laisser guider». Donc c'est ça, arriver à être assez puis ça pour moi, c'est de l'intelligence quelque part de ne pas vouloir être bonne partout. Parce que pendant qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de câbler tout ça, Mmh. moi je vais donner du temps bénévole, à aller faire des sandwichs à droite à gauche, à aller, aider, à aller, parler, à faire des podcasts, à créer, tourner nos podcasts à la place, au lieu Oui. de prendre ce temps-là qui est perdu quelque part. Est-ce que, ça me fait penser à un truc, est-ce que ça rejoint c'est quoi le 80-20? La loi de Pareto, effectivement, Ouais, c'est ça. exactement, c'est 20 d'efforts pour 80 de résultats et c'est de savoir comment vous allez et c'est vrai pour tout, hein. Qui a dit qu'il faut se cogner la tête contre le mur tout le temps pour pouvoir faire quelque chose? Pouvez-vous prendre le recul nécessaire pour dire: «OK, mes forces, c'est ça. On me demande de faire ça. Comment je peux utiliser mes forces pour pouvoir le faire?» Puis si vous Ouais, connaissez pas vos forces, la première chose, c'est d'aller demandez à votre entourage, c'est quoi vos forces si vous ne les voyez pas. C'est pour les jeunes, parce qu'il y a des jeunes aussi qui débutent, qui n'ont aucune idée. Enfin, moi, je regarde voir mon fils de 14 ans qui me dit, oui. OK, maman, on regarde tous les matins, on regarde des webinaires, on regarde des podcasts, on regarde plein de choses. Le 10 minutes de 15, 10-15 minutes de petit déjeuner, on regarde ensemble quelque chose qu'on regarde peut-être des fois sur 3-4 jours parce qu'on n'a pas fini la vidéo. Mais il me dit, mais maman, comment je peux savoir? Je dis, comment tu peux savoir? Écoute les discussions des amis. Quand on parle avec les adultes, est-ce que ça te tente de savoir plus? Est-ce que ça te tente de ah, où est-ce que ton corps, il se sert? Quand tu vas aller parce que là, il a commencé à appliquer, là, il a eu sa première entrevue au McDo, Ouh! fait que et là, il est sorti de là, puis il m'a dit: «Maman, ah, j'ai aimé ça, puis j'ai même réussi à la faire rire. Ah, donc tu es capable de la faire. OK, t'aimes ça. Fait que, et Barbara Corcoran de Shark Tank, tout ce qui est les dragons, bah, c'est l'équivalent du dragon ici des dragons ici. C'est vraiment elle a fait, je pense, 23 jobs entre 16 ans et 21 ans pour savoir ce qu'elle aimait faire. Fait qu'elle est Mmh. restée s'il y avait 2 jours, des fois, elle est restée 2 jours dans des postes parce qu'elle dit: «Non, ça marchait pas». Puis il y a des fois où elle a donné 2 mois parce que là, elle a dit: «Bon, ben», jusqu'à temps qu'elle dise: «Non, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Là, je suis bonne là-dedans, je suis bonne là-dedans, je suis bonne là-dedans, je suis bonne là-dedans». Puis là, elle a eu, à un moment donné, un fil conducteur. Je dis: «Moi, Ouais. je savais pas que je pouvais parler. J'étais la fille la plus timide au monde, je me serais cachée sous le tapis Je te si comprends. j'avais pu». Donc j'aurais jamais pensé, mais j'ai dansé toute ma vie et j'ai fait des spectacles toute ma vie et j'aimais ça. Ouais. Donc de réaliser que j'aimais la reconnaissance qui venait, j'aimais les applaudissements, j'aimais l'adrénaline du 30 secondes que les rideaux s'ouvrent Mmh. et c'est aujourd'hui seulement que je comprends En quoi c'est relié en à ce que quoi tu c'est fais relié à ce aujourd'hui? que je fais aujourd'hui. Ouais. C'est fou comme des choses anodines, puis souvent j'ai l'impression que c'est les choses qui nous font vibrer quand on est plus jeune. Des choses anodines qu'on prend pas forcément au sérieux, ensuite se retrouvent peut-être dans ce qu'on fait plus tard quand on est vraiment aligné avec soi-même. Tu sais, Vera, pendant que tu parlais, il y a une image qui m'est venue quand vous allez regarder le prochain film, que vous allez voir, peu importe là, peu importe le film. Qu'est-ce qui vous met la larme à l'œil? Qu'est-ce qui fait que votre cœur s'ouvre comme ça? Mmh. Parce qu'il y a quelque chose là. Ouais. Ah, c'est un exercice à faire ça pour les personnes qui nous écoutent. Prochain film qu'on regarde, faire cet exercice. Quelle est la musique Eye of the Tiger? Nous, on la passe souvent à la maison avec les enfants Mmh mh. parce qu'elle nous booste, elle nous craque, elle nous donne de l'énergie, elle nous motive, elle nous inspire et encore plus dans des moments où c'est plus difficile Mmh. parce que c'est des moments où on peut tomber. Ouais. L'important, c'est de se relever, puis il le dit lui-même, Rocky, dans son film. Quand il parle à son fils, à un moment donné, il le dit: «Les gens vont te donner des coups. Tu peux prendre les coups. L'important, c'est de savoir te relever et de savoir qu'est-ce que tu vas en faire par la suite» Ouais. Ouais. et c'est Ouais, ça. c'est une façon parfaite de clore notre discussion. Mais, tu sais ce que j'aimerais faire? À la fin de cet épisode, on va mettre un extrait de Eye of the Tiger Ah, pour faire c'est le outro.
Ce serait Ah, parfait, ce hein? serait super, ce serait super. Ah oui, ah oui, Ben, ah oui. faisons ça. Mais merci beaucoup, Zara. Avec plaisir, avec plaisir, Vera. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress. Comme vous le voyez, on a plein de choses au programme et pas besoin de le faire seul. On est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble et on va grandir ensemble. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Les inscriptions ont déjà commencé. Alors, je vous dis à tout bientôt.